Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, les femmes à l'honneur à la conférence sur l'équilibre spirituel initiée par le couple d'Elma. Des temps forts d'enseignement pour les nombreuses femmes voulues honorer ce rendez-vous. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. Pour la 17e fois consécutive, les femmes issues de toutes dénominations sont outillées, redynamisées et équilibrées courant la conférence sur l'équilibre spirituel, une initiative du couple d'Elma. Le thème de la 17e édition s'intitule comme suite « Développer la sensibilité à la présence de Dieu ». Odette Zanguena et Gédéon Tapsaba ont pris part à l'une des journées de formation. Apprécions ensemble leur compte-rendu. Cela fait plus d'une décennie que le couple Zacharie et Awa Delma exerce une vie de ministère d'enseignement et de prédication de l'évangile de Jésus-Christ au sein des femmes à travers la tenue de conférences sur l'équilibre spirituel. Ces femmes de toutes dénominations confondues, issues de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, ont répondu à l'appel de ce 17e séminaire des femmes dans le ministère pour être davantage outillées, redynamisées et équilibrées à la lumière des Saintes Écritures. Je rends grâce à Dieu pour ce séminaire de femmes dans le ministère. C'est très important. C'est Dieu qui a permis ce séminaire pour susciter encore une résurrection dans la vie des femmes qui sont engagées pour son ministère. Nous avons appris comment chercher la connexion, la présence de Dieu. Nous avons appris comment vivre permanemment dans la présence de Dieu. Nous avons appris comment vaincre, comment triompher des attaques des ennemis qui freinent le ministère que le Seigneur nous a donné. Et par ce séminaire, j'ai reconnu qu'il faut d'abord être enfant de Dieu. Donc il sait que tu dois d'abord donner ta vie à Dieu. Donc, et par cela, on nous a enseigné que pour maintenir cette présence-là, il faut chercher la vie saine. C'est-à-dire, il faut te sanctifier chaque jour. Il faut chercher une vie saine en te débarrassant de tout ce qui est l'ancien caractère qui c'est la colère et la paresse et j'en passe. J'ai commencé ce séminaire. J'ai fait 3 ans où j'assistais comme invitée participante. Mais après 3 ans, je suis devenue oratrice. Donc ça fait maintenant 10 ans que je viens enseigner les femmes. Et ce séminaire m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a donné de la force à aller de l'avant. Ça a enlevé la timidité en moi. M'a permis de savoir que je suis importante pour faire de grandes choses. Donc quand je prends parole, vous le remarquez déjà dans ma voix. Donc cela m'a fait beaucoup de bien. Ça a enlevé toute intimidation, la peur. Durant 5 jours, différents orateurs ont défilé l'estrade, donnant les astuces nécessaires à ces participantes pour développer leur sensibilité à la présence de Dieu. Développer la sensibilité de la présence de Dieu nous a amené à nous demander qui peut développer cette sensibilité-là. Et nous avons répondu que, premièrement, c'est celle-là qui a Dieu en elle. Parce que pour pouvoir développer quelque chose, il faut l'avoir d'abord. Et tant qu'on n'a pas Dieu, tant que Jésus ne règne pas comme maître et Seigneur dans la vie d'une personne, la personne ne peut pas développer sa sensibilité avec Dieu. Au contraire, la personne ressentira cette aridité, cette sécheresse spirituelle. Et la deuxième chose, pour développer cette sensibilité-là, il faut se soustraire du péché. Ce que Dieu n'aime pas. Voilà, ce que Dieu ne veut pas. L'enfant de Dieu ne doit pas aimer ce que Dieu ne veut pas. Et la troisième chose, c'est qu'il faut connaître les principes qui régissent le royaume de Dieu. Le chrétien a l'obligation d'épargner
Dieu ne nous autorise pas à tout utiliser, les biens qu'il met à notre disposition, mais au contraire, il voudrait que nous épargnions quelque chose pour pouvoir encore réinvestir, pour nous épanouir nous-mêmes et être une solution pour quelqu'un d'autre. Nous sommes à une époque où les églises, nous avons les effectifs, mais très souvent on sent que quelqu'un est absent. L'objectif est d'amener une maman à avoir l'appétit d'abord pour la parole de Dieu. Manger cette parole-là au quotidien. Et deuxièmement, il faut apprendre à méditer. Lorsqu'on lit, on médite. Troisièmement, après avoir médité, il faut parler à Dieu. Et très souvent, c'est le mot qu'on emploie, la prière. Il faut parler à Dieu. Et après avoir parlé à Dieu, il est bien de prendre le temps d'écouter Dieu. Et lorsqu'on écoute Dieu, Dieu parle. Nous ne communiquons pas dans le vide. Et après avoir parlé à Dieu, bon, pour ceux qui sont pentecôtistes, ils peut prendre également le temps de parler en langue. Et lorsqu'on parle en langue, à la fin, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Parce qu'on a lu sa parole, on doit travailler à intégrer les attributs de Dieu. Quand on a lu la parole de Dieu, on voit que Dieu est vérité, Dieu est justice, Dieu est pardon. Nous devons intégrer ces attributs-là dans notre vie. Et la dernière chose à faire au quotidien, c'est qu'après avoir intégré ces attributs, il faut les manifester, c'est-à-dire il faut les vivre. Donc lorsque je rencontre quelqu'un dehors, la personne doit lire Dieu au travers de ma vie. L'amour doit se manifester, le pardon doit se manifester, la vérité, on doit ouvrir la vérité en moi. Au nombre de 400, ces femmes à l'issue de ce séminaire sont appelées à approfondir personnellement leur intimité avec le Seigneur, à grandir, à se développer, à s'épanouir et à se positionner tant dans leur famille, dans leur église que dans leur société. Cette 17e édition se referme ainsi sur une note de satisfaction et sans défaillir. Les visionnaires planifient d'ores et déjà les prochaines étapes dans les provinces, ciblant cette fois-ci autant les hommes que les femmes. Le Centre international de mission de délivrance et d'intercession a débuté hier jeudi son traditionnel Jeûne d'Esther édition 2023. Venus de plusieurs pays de la sous-région et même au-delà, les participants vont prier pour le retour de la paix au Burkina Faso. Le reportage est signé Habibalaye Bourema. Jeudi, vendredi et samedi, c'est pendant ces 3 jours que vont prier les participants à la 27e édition du Jeûne d'Esther pour le retour de la paix dans notre pays. Organisé par CIMIDI, le Centre international des missions de délivrance et d'intercession, ce Jeûne d'Esther se veut un remède contre le mal dont souffre notre pays. Monsieur la louange et l'adoration attire la présence de Dieu. Et par la suite, l'orateur va monter et traiter du thème qui lui a été demandé de traiter. Et par la suite, il y aura l'intercession. Il y aura la prière pour les malades, la prière pour les femmes en quête d'enfantement, la prière pour différents sujets. Ce Jeûne d'Esther qui se tient sous le thème « La grande mission » connaît une grande participation, ce qui réjouit les responsables de CIMIDI. Alors premièrement, déjà nous rendons grâce à Dieu pour cette édition et pour ce qu'il a permis que son serviteur également vienne, parce que cela fait déjà 10 ans que je cherchais à ce qu'ils viennent ici et par la grâce de Dieu, voilà, et Dieu a permis qu'ils viennent. Et en plus, nous sommes reconnaissants au Seigneur parce que le patriarche Mamadou Philippe Karambéry et son épouse, Dr Hortense Karambéry, étaient présents. Nous avons vu également la présence des autorités de cette nation. Cela a encouragé beaucoup les jeunes et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Et malgré l'insécurité, nous avons vu la foule. Alors les gens sont venus de partout. Et nous avons encore environ 15 000 personnes comme ça qui sont toujours en route et qui arrivent. Donc déjà, nous allons grâce à Dieu. Les attentes au sortir de cette 27e édition est que notre pays retrouve sa paix d'antan. Il faut également noter qu'en dehors de la prière pour la paix, des prières de délivrance ont été adressées à Dieu.
Commémoration de la journée de la jeunesse des Assemblées de Dieu. La JAD de l'Église des Assemblées de Dieu Temple Emmanuel a célébré ce dimanche 3 septembre sa journée sous le thème « Sois un vase d'honneur pour ton Seigneur ». Une célébration solennelle qui a été marquée par une clôture des activités menées tout le long de la semaine par la jeunesse. Habiba Laïbouréman, Gédéon, Tapsoba. Le dimanche 3 septembre a été une journée dédiée à la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina. À l'instar des autres assemblées, la JAD locale de l'Église Temple Emmanuel a célébré également cette journée qui marque aussi une clôture de série d'activités au cours de la semaine. Le mardi, nous avons eu un enseignement avec le pasteur, notre papa Dipama Josué, et sur le thème « Sois un vase d'honneur pour ton Seigneur ». Et le mercredi, nous avons suivi un film ici, ensemble avec tous les jeunes de l'église, qui nous a interpellés sur notre engagement envers le Seigneur. Et le vendredi, nous avons eu des moments de consacration. Nous avons prié et confié nos sujets et nos requêtes au Seigneur. Et le samedi, c'était une journée dédiée au nettoyage. Et nous avons un peu nettoyé autour de l'église les herbes qui y sont et rendre un coin les locaux propres. À travers un culte spécial pour couronner leurs activités de la semaine, la JAD Temple Emmanuel en a choisi pour thème « Sois un vase d'honneur pour ton Seigneur ». Alors, être un vase d'honneur pour son Seigneur, ce qu'il faut retenir ici, c'est d'avoir une vie de consécration qui passe par la sanctification et d'offrir à l'Éternel un service de qualité. Voilà. Et dans le message, nous avons retenu 3 points essentiels pour la sanctification. C'est de renoncer à soi-même et de porter chaque jour sa croix pour suivre Jésus. Voilà, porter sa croix chaque jour, c'est quoi? C'est d'accepter de suivre chaque jour le chemin que Dieu même a tracé pour nous. C'est de marcher tous les jours dans la sanctification. Ce n'est pas de faire aujourd'hui et demain on quitte la voie, mais c'est de rester constant dans la vie de sanctification que Jésus même a tracée pour pouvoir mener des œuvres que Dieu même a réservées pour nous, de bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Selon le prédicateur, le thème être un vase donné pour son Seigneur est très pertinent de nos jours car les jeunes sont ballottés par plusieurs vents, à savoir les fléaux sociaux, la recherche du gain facile ou des raccourcis pour avoir du succès. En fin de mandat, ce bureau de la JAD est en transition en entendant le nouveau bureau. Et toujours en lien avec la commémoration de la journée de la JAD à la première église des Assemblées de Dieu de la Padoie, entre autres activités menées au cours de cette semaine, un panel sur l'utilisation des réseaux sociaux. Le point avec Odette Zwanguina, Moïse Kinda. Nous avons initié cette activité véritablement pour outiller la jeunesse par rapport à tout ce que nous voyons comme menace, tout ce que nous voyons comme risque sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, utilisation, opportunités et risques est le thème principal du panel initié par le bureau local de la première église des Assemblées de Dieu de la Padoie en marge de la semaine nationale de la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Au regard de la pertinence de la thématique, le choix des panélistes s'est porté sur 3 experts du domaine du digital pour passer en peigne fin les 3 termes clés que sont utilisation, opportunité et risque. Mais déjà, que peut-on comprendre par réseau social? C'est un site web qui regroupe un ensemble d'outils qui permettent de se rencontrer en ligne, de partager des moments de joie, de peine, de partager des vidéos, du contenu texte, de partager des images ou encore de vendre pour des entreprises ou encore de se vendre en tant que
employés en train de chercher un emploi. Le Burkina Faso à lui seul compte 4,96 millions d'internautes avec plus de 2,6% de progression annuelle. Pour le panéliste martinien Léandre Dabiré, à cette ère du numérique, les chrétiens en général et les jeunes en particulier devraient bénéficier des merveilles qu'offrent les réseaux sociaux. Lorsque on décide de le transformer comme un outil commercial, parce qu'aujourd'hui, on est enclin peut-être à la recherche de visibilité pour nos activités et tant d'autres choses. Mais grâce à ces réseaux-là, il y a toute une communauté, un monde en fait qui est derrière ça, dont on peut utiliser comme aspect de visibilité pour pouvoir plus vendre en question. Également aussi, on peut se créer une communauté, une notoriété et tout. Donc c'est vraiment un outil, peut-être au-delà de l'aspect un peu négatif, mais vraiment c'est un outil commercial incontournable au Burkina Faso ici, en tout cas pour ces temps présents, pour les entrepreneurs et les vendeurs en fait. Cependant, l'impact n'est pas que positif et pour éviter des risques inutiles et très dommageables, quelques lignes de conduite sont à tenir. Éviter de poser des actes à l'encontre de la loi, inciter à la haine par exemple, ou encore agir comme prostituée ou proxénète, ou encore on peut se faire pirater son compte. Ça c'est une menace qui pèse lorsqu'on n'est pas prudent, lorsqu'on ne fait pas attention. On peut divulguer des informations personnelles sur les réseaux sociaux alors que cela peut nous être préjudiciable si quelqu'un veut attenter à notre sécurité. Donc il faut faire très attention, veiller à ce que le compte sur lequel on se trouve sur cette plateforme-là soit sécurisé. Demander des conseils à des techniciens qui peuvent nous conseiller et nous orienter sur comment sécuriser. Et surtout, lorsqu'on est une entreprise, que l'on puisse veiller à ce que notre image de marque, notre e-réputation ne soit pas ternie. Le panel s'est voulu très interactif, dissipant ainsi toutes les zones d'ombre des participants. C'est une très bonne initiative. On a vraiment été édifié par les trois panélistes qui nous ont entretenus surtout sur l'utilisation des réseaux sociaux ainsi que les opportunités, également les risques. En tout cas, on n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des plateformes là où on ne peut pas s'y passer. Donc même dans les coins les plus reculés du Burkina. Donc il faudrait donc que nous en tant qu'Église, on essaie également aussi de s'adapter tout en essayant de trouver le moyen de conseiller, de suivre donc nos fidèles. Et c'est sûrement l'une des raisons pour lesquelles la JAD a pensé à organiser ce panel-là. Je suis vraiment satisfait malgré cette pluie. Ça n'a pas empêché la jeunesse de sortir pour pouvoir en tout cas suivre ce panel. Et je suis sûr et certain que ce qu'ils ont reçu, en tout cas ça en valait la peine pour qu'ils soient là. Je sais que cela vraiment va les aider dans leur façon de faire, surtout sur les réseaux sociaux. Saluant l'initiative à sa juste valeur, le pasteur Théophile Compaoré n'a pas tari d'éloge à l'égard du bureau local pour la tenue de ce panel. C'est une initiative louable, surtout que ce sont des thèmes d'actualité. Nous voyons que de nos jours, beaucoup sont victimes en tout cas des nouvelles technologies de la communication. Et je pense que ce qui a été abordé ce soir permet, un temps soit peu, de pouvoir prendre des dispositions. Et même s'il n'est pas professionnel dans le domaine, on peut quand même, avec un minimum de précautions, éviter de tomber dans le piège que ces nouvelles technologies donnent. Le message que je lance, que la jeunesse soit toujours unie, fédérée autour de leur bureau, c'est là maintenant qu'ils vont laisser les grandes actions. La semaine du jadis bat ainsi son plein à la première église des Assemblées de Dieu de la Padoie. Outre le panel, d'autres activités sont en vue, dont la formation des jeunes sur la confection d'affiches publicitaires avec Android, l'enseignement, la visite au PDI, la célébration de la journée à proprement dite ce dimanche et la séance sportive, fitness, évangélisation au monument des martyrs.
Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous. Les dirigeants du G20 se réunissent à New Delhi pour un sommet de 2 jours au programme croissance durable, changement climatique et conflit en Ukraine. Joe Biden est lui aussi arrivé dans la soirée en Inde pour participer au sommet du G20. Le président américain va tenter de profiter de l'absence à New Delhi de Vladimir Poutine et de Xi Jinping. Ce G20 a été qualifié de famille mondiale dysfonctionnelle par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. If we are indeed one global family, we today resemble a rather dysfunctional one. Divisions are growing, tensions are flaring up, and trust is eroding, which together raise the spectre of fragmentation and ultimately confrontation. De son côté, l'hôte du sommet, le Premier ministre indien, tentera de centrer le débat sur les pays en développement et sur l'inclusion de l'Union africaine en tant que membre permanent du G20. Le Premier ministre indien espère aussi faire valoir l'influence diplomatique croissante de l'Inde et faciliter le dialogue sur l'Ukraine ou le réchauffement climatique. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Mais avant, la pensée biblique tirée de Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Mesdames et messieurs, il peut arriver que vous soyez découragés parce que vos efforts ne sont pas reconnus à leur juste valeur par les hommes. Mais le Seigneur nous promet que même si les hommes ne le voient pas, même si les hommes ne nous reconnaissent pas, Dieu, il voit nos efforts. Et c'est une grande consolation pour ceux qui persévèrent toujours à faire le bien. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous sur CVK.